Hello l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler périodisation. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des 9 facteurs qui vont te permettre de progresser et d'éviter la stagnation. Et la périodisation était l'un de ces facteurs. Dans cette vidéo, on va essayer de rentrer beaucoup plus dans le détail et essayer de définir qu'est-ce que c'est que la périodisation, pourquoi périodiser, quels sont les types de périodisation les plus utilisés et on va rentrer dans quelques cas pratiques, donner quelques petits exemples au quotidien. Je vais peut-être me servir de cobaye, mais on va voir. Pour la plupart des programmes d'entraînement, on trouve plusieurs variables qui sont le volume, l'intensité, les temps de repos, le choix des exercices, la fréquence d'entraînement aussi. La périodisation est une manipulation cyclée et planifiée de ces variables d'entraînement afin d'atteindre un pic de performance sur une période définie de l'année. Donc ça peut être un mock meet, ça peut être une compétition, ça peut être un événement spécial dans l'année. Peut-être que tu veux impressionner ton crush ou quelque chose comme ça. Il existe trois types de périodisation assez recherchés dans le monde du sport. Sont la périodisation linéaire, la périodisation ondulatoire et la périodisation par bloc aussi. On va essayer de rentrer beaucoup plus dans le détail à la suite de la vidéo, mais pour l'instant, commençons d'abord par définir le pourquoi. Pourquoi périodiser? Comme on a parlé dans la précédente vidéo, le fait de travailler sur les mêmes intensités pendant une période de temps définie va tout simplement te faire stagner. Donc, ce qui est bien avec la périodisation, c'est que ça permet de fluctuer l'intensité, commencer par des entraînements où l'intensité est basse et faire aussi des entraînements où l'intensité est assez haute. Et aussi le fait de travailler sur du lourd tout le temps va te créer des blessures, va te créer une fatigue systématique assez inutile. Ça te cause aussi un overuse, une usure au niveau des tendons, ce qui peut amener à des blessures et à des inconforts en général. Donc avec la périodisation, on travaille sur différentes intensités au cours de l'année et sur différentes rep range aussi, donc ça nous permet de travailler plusieurs qualités au sein de l'année. Et aussi, en appliquant le SAID Principle, donc le principe où le corps s'adapte à ce qu'on lui demande. On arrive à travailler plusieurs qualités au cours de l'année. Donc ça peut être la technique, la force, l'hypertrophie, l'endurance, etc. Commençons par définir un peu les types de périodisation. Donc commençons directement par le premier type qui est la périodisation linéaire. C'est le type de périodisation le plus utilisé, surtout pour les débutants. On commence d'abord par faire du volume assez haut, donc on travaille sur des rep range assez hautes, donc en 12 répétitions par exemple on fait un 3x12 et après au fil du temps on essaye de baisser vers des rep range assez basses pour faire monter en intensité. Donc la courbe elle est comme ça à peu près. Je vais essayer de vous mettre un tableau juste à côté. Donc théoriquement, au début de notre schéma de périodisation, on commence à travailler beaucoup plus l'hypertrophie et la force générale au niveau du corps. Et plus on rentre vers des intensités élevées, plus on se spécialise et plus on travaille sur de la force et plus on stimule le système nerveux. Donc ce système est beaucoup utilisé pour les débutants parce que c'est le schéma le plus simple à incorporer et c'est aussi, ça donne une structure aux débutants d'avoir un entraînement planifié et de suivre leur programme. Et ça marche beaucoup plus pour les débutants parce que les débutants ont une adaptation nerveuse assez élevée et assez rapide aussi, ce qui leur permet de progresser assez rapidement. Donc quand on atteint un certain cap, c'est pas que la progression linéaire ne marche pas, mais c'est une méthode un peu plus lente pour atteindre les objectifs pour les intermédiaires et pour les avancées aussi. Donc il y a des façons plus rapides de progresser et qui causent moins de fatigue et qui prennent moins de temps. Deuxième type de périodisation, la périodisation par bloc, qui est composée de plusieurs mésocycles, donc ou périodes ou phases d'entraînement, où à chaque mésocycle, on essaye de travailler un aspect particulier de la performance.
Donc ça peut être l'hypertrophie, la force et la préparation aux compétitions au cycle. Les mésocycles sont arrangés en 3 catégories généralement. Donc on a la catégorie d'accumulation ou l'accumulation du volume. On est beaucoup plus dans la préparation physique, dans l'hypertrophie et dans l'accumulation du volume tout simplement. Et pendant cette période, on peut se permettre de varier beaucoup plus les exercices, de sortir un peu de nos exercices de compétition, de faire beaucoup plus de volume et de baisser un peu l'intensité, histoire de se préparer justement au prochain bloc de force et de picking aussi. Pendant cette période, on est beaucoup plus sur des fourchettes de répétition de 8 à 12, 15 répétitions à peu près. Et pour du travail technique aussi, on peut baisser sur du 6, 5 reps à peu près. On a l'autre phase qui est la phase de transformation, où là, on est beaucoup plus sur du travail de force, ou ce qu'on appelle en général l'entraînement de force, où on est beaucoup plus sur des fourchettes de répétition de 3 à 6 reps à peu près, sur nos mouvements de compétition. Donc là, on est beaucoup plus spécifique, on est beaucoup plus dans le travail technique axé sur les mouvements de compétition. L'intensité est un peu plus haute par rapport à la phase de préparation et le volume est un peu plus bas. Après, on rentre dans une phase de spécialisation ou une phase de picking qui est une phase de préparation de compétition, une phase pré-compétition où on exploite au maximum ce qu'on a accumulé et ce qu'on a transformé sur nos 2 phases qui ont précédé. Et là, l'objectif, c'est d'essayer de faire monter la performance au maximum tout en essayant de baisser la fatigue. Le mésocycle d'accumulation de volume peut durer 4 à 12 semaines, même des fois ça peut durer 4, 5, 6 mois à peu près pour des athlètes qui ont une grosse off-season. Après, pour la phase de force, ça peut durer 4 à 12 semaines aussi. Le picking ou la phase de spécialisation dure 1 mois à peu près, 5-6 semaines à peu près, en comptant le deload ou le taper. Personnellement, c'est le type de périodisation que j'utilise pour mes programmations. Et c'est comme ça que je me suis préparé pour la FNSL 2023 et c'est comme ça que je vais me préparer pour la FNSL 2024, même si là, on n'a pas beaucoup de temps avant la FNSL qui va arriver en fin juin, en espérant être qualifié. Le troisième type de périodisation qui est la périodisation ondulatoire. Donc la périodisation ondulatoire, l'objectif pour ce type de périodisation, c'est de travailler plusieurs aspects de performance en même temps. Donc ça peut être la force et la vitesse, ça peut être la force, l'hypertrophie et la vitesse. Ça peut être un schéma de périodisation journalier ou un schéma de périodisation hebdomadaire. Si on prend l'exemple du schéma de périodisation hebdomadaire, on peut travailler la première semaine à 65% de notre 1RM et la deuxième semaine, on est à 75-80% de notre 1RM. Et sur la troisième semaine, on est à 90-95%. Donc là, on travaille l'hypertrophie, on travaille et on se rapproche beaucoup plus de la force sur 3 semaines. Donc là, vraiment, on est sur un schéma ondulatoire. Ce schéma est adapté beaucoup plus aux athlètes qui n'aiment pas s'ennuyer, aux athlètes qui ont des calendriers de voyage, qui voyagent beaucoup. Et on a des recherches aussi qui indiquent que le changement fréquent au niveau de l'intensité et du volume peut induire à plus d'adaptation neurale. Après, moi, personnellement, j'ai jamais essayé ce type d'entraînement, mais ça peut être très fun et ça peut être très efficace. Je ne conseillerais pas ce type de périodisation ou ce type de programme pour des athlètes débutants ou des athlètes qui ne sont pas très familiers avec leur estimation du RPE et leur estimation de l'intensité tout simplement. Donc, par contre, pour des athlètes assez confirmés, pourquoi pas ne pas essayer une nouvelle façon de s'entraîner et essayer peut-être de travailler plusieurs aspects de la performance en une semaine ou en 1 mois tout simplement. Et pour moi, ça peut être intéressant. Si on peut entrer dans un cas pratique, on va essayer de faire de la WUP en street lifting. On va essayer de faire ça au prochain point.
et je vais essayer de vous commenter tout ça. Donc, let's go. Si on prend un exemple de DUP en streetlifting, là j'ai fait un petit programme modèle. J'ai pas mis les renforcements musculaires parce que c'est pas important, c'est pas l'objectif. En horizontal, on a les semaines et en vertical, on a les jours du coup. Là, j'ai utilisé le template de programmation de Hugo Oona. Je vous mets le lien en description. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une programmation sur 4 jours où on fait le dips en lourd, le MU en lourd le deuxième jour, le squat en lourd le troisième jour et le pull-up en lourd le quatrième jour. Et pour les autres exercices, du coup, si un exercice est lourd, on fait du léger sur l'exercice secondaire du coup. Comme vous pouvez le voir, sur le premier jour, on fait du dips comp avec un 3x3 à 80%. On commence assez doucement quand même sur un schéma de force. Et en mouvement secondaire, on a le squat en high bar, en léger, parce que le squat en high bar est beaucoup plus efficace que le squat low bar pour de l'hypertrophie. On aurait pu mettre un autre exercice comme le squat SSB ou quelque chose ou autre chose. Mais ça reste un mouvement de streetlifting qui est fait en hypertrophie. Pour le deuxième jour, on a un schéma de force aussi au muscle-up avec un 4x2 avec une charge de 15 kg. Il ne faut pas trop prendre en compte l'intensité au muscle-up parce que c'est très très arbitraire. Ça ne reflète pas trop la réalité. Et avec les muscle-up, j'ai mis les tractions tout simplement avec un 3x6 en léger, donc à 35 kg, qui est à 50% de mon 1RM. Et puis le troisième jour, j'ai mis du squat avec une single à 80% en première semaine, vu que c'est l'introduction, et du back-off avec un 3x2, un schéma de répétition qui est beaucoup plus axé sur la force, à 175 kg, et j'enchaîne ça avec du travail technique sur les dips, avec du dips tempo, et ça travaille aussi l'hypertrophie des muscles du push, parce que là on a un bon temps sous tension aux dips, et ça crée une meilleure congestion, et ça peut créer de l'hypertrophie aussi. Et on finit avec les muscle-up et traction, donc on a notre pull day, et où là le muscle-up on le travaille en léger sur un schéma de 5 reps. Puis on enchaîne avec les tractions en lourd. Moi, j'aime pas commencer par les tractions puis faire un mouvement explosif. Donc, je préfère d'abord faire mon mouvement explosif avec une charge une charge externe assez légère. Et puis enchaîner avec mes tractions avec un schéma de force. On enchaîne sur les semaines d'après avec une incrémentation au niveau de l'intensité. Donc, on applique le principe de la surcharge progressive. Là, au squat, j'ai rajouté 5% par semaine. Et puis, pour la semaine 4, on redescend sur une intensité assez basse et on baisse le volume et on cut le volume en deux afin de tout simplement se reposer un peu et se rétablir nerveusement. Donc, c'est un type de déload. Et voilà. Pour le muscle-up, j'ai rajouté 2,5 kg. Donc, je vous dis, pour l'intensité, c'est très, très arbitraire parce que ça ne reflète pas la réalité. Pour les tractions, j'ai rajouté 5 kg. C'est un gros jump. Je ne suis pas sûr de faire 3x6 en pull-up. En chin-up, je pense que ça se fait très facilement, mais en pull-up, c'est un peu compliqué. Et sur la troisième semaine, je rajoute 2,5. Donc, schéma de surcharge progressif assez simple. Donc pour le troisième jour, pareil, je rajoute 5% je rajoute 10 kg par semaine, donc 185, 195, 205. Et puis je descends à 165 sur la quatrième semaine pour déload tout simplement. Et pour les dips tempo, on y va mollo. On fait des jumps de 2,5 parce que l'objectif, c'est pas de travailler en force, travailler la technique et travailler un peu l'hypertrophie. Et pour les muscle-up, à la dernière semaine, je fais des jumps de 2,5, mais je pense qu'en réalité, je ferai des jumps de 1,25 voire de 1 kg parce que c'est pas très évident au muscle-up et c'est pas la priorité pour le jour 4. Donc j'enchaîne après avec les tractions, je garde le même format 3x3, on essaye de chercher un 3x3 à 50, ce qui peut être pas mal.
Et puis pareil, on déload sur la semaine 4. Et puis on reprend le même schéma avec peut-être des adaptations et peut-être des changements d'exercice à voir avec le feeling. Mais là, c'est un programme, un petit template pour la DUP, la Daily Undulating Periodization. Est-ce que je vais m'entraîner comme ça? Je pense pas. Mais c'est assez fun, c'est assez sympa, donc pourquoi pas. Là, on vient de parler beaucoup plus des types de périodisation. On a parlé aussi du pourquoi périodiser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine.